Bonjour les amis, heureux de vous accueillir ici à Momentum. Alors aujourd'hui, nous avons une célébration spéciale avec un invité de marque, le pasteur évangéliste Yanis Gauthier, qui va être une source, je crois, de bénédiction magnifique pour vous. Il va nous prêcher à partir de la prière de Jabez pour voir comment Dieu va nous bénir et comment il va étendre nos limites et vraiment être une source d'encouragement pour nous. Alors sans plus tarder, je laisse le groupe de louanges, ensuite la prédication avec le pasteur Yanis. Pensez à liker la vidéo un maximum pour qu'elle puisse être partagée sur le fil d'actualité. D'ailleurs vous-même, vous pouvez aussi la partager. Alors la louange et on se retrouve juste après. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. On est vraiment heureux de vous accueillir dans ce lieu. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne pour élever le nom de Jésus ce matin. Amen. On peut taper des mains ensemble. Nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus. Trésor du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Oh, par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus. Oh, nous élevons nos voix. Oh, célébrons dans la joie. Oh, nous te couronnons roi. Oh, au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus. Nous élevons nos voix. Oh, célébrons dans la joie. Oh, nous te couronnons roi. Oh, Jésus. On t'a humilié, toi tu relevais. On t'a maltraité, toi tu guérissais. On t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. Nous chantons ta victoire. Oh,
toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous chantons ta victoire, ton triomphe à la croix. Nous proclamons ta gloire, Jésus. Nous élevons nos voix, célébrons dans la joie. Nous te couronnons roi, Jésus. Oh, Jésus, tu es là, sois élevé, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Toi seul est le bon, soyez bénis dans ce lieu, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Parce que tu désires encore toucher nos cœurs, Seigneur. Tu désires encore toucher nos vies, Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi? Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Peut-être que ce matin, tu te demandes quel est le chemin à prendre, le chemin à suivre. Ton Dieu a les paroles de la vie éternelle. Confie-toi en lui. On va le chanter et le déclarer ce matin. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On le chante ensemble. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre? Fais monter ta louange. Qu'à toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre
Mon cœur est à toi, Seigneur. Chante-le. Mon cœur est à Que toi. partout dans ce lieu un chant de louange, Mon Seigneur. cœur est Mon cœur est à toi, Seigneur. Déclare-le. Mon cœur est à toi. 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 Alléluia. Mon cœur est à toi, Seigneur. On va faire une chose, Église, on va lever les bras vers Jésus ce matin. Levons les bras vers le ciel pour lui déclarer combien il est digne ce matin d'être élevé, combien il est tout simplement digne d'être adoré. Mon cœur est à toi, Jésus. Alléluia. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Laisse-moi t'entendre, Église. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, Laisse-moi t'entendre, Église. Dis à ton Dieu combien il est digne ce matin de recevoir la louange, l'adoration de son peuple racheté. Avec les anges, chante-le ce matin. pour l'éternité. Oh, toi seul, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir On chante louange et encore une fois, gloire déclare-le. pour l'éternité. Toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul est digne, Jésus. Alléluia. 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 Chante-le avec les anges ce matin, Église. Chante-le de toute ton âme. Alléluia. 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 Alléluia.
aujourd'hui, ce n'est pas moi qui a la joie et l'honneur d'apporter la parole de Dieu. Nous avons un invité aujourd'hui et il est venu il y a pile déjà 2 ans, jour pour jour, 2 ans en arrière. Et on a la joie de le retrouver en ce jour et je crois que ça va être une source de bénédiction. Je connais son message, j'étais là vendredi et ce matin à 9h. C'est le pasteur évangéliste Yanis Gauthier. Je t'invite Yanis, est-ce qu'on peut l'accueillir avec honneur? C'est une grâce de l'avoir avec nous. Le pasteur Yanis Gauthier, c'est un évangéliste qui parcourt les 4 coins de la francophonie et qui est auteur également de différents livres et une source de bénédiction. Et essentiellement aussi son ministère, il le fait au sein des prisons. Il est aumônier, il va de partout dans toutes les prisons, à travers tous les pays où il est invité. Et il est quelqu'un qui amène la vie là où il y avait la mort. Il amène de la lumière là où il y a de l'obscurité. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous allez être bénis. Vous allez, je pense, recevoir une parole de vie et que tous ceux qui le croient applaudissent bien fort notre Dieu. Voilà, je suis heureux d'être avec vous. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de mon épouse, lève-toi chérie, et ma fille, Eden. Je suis même convaincu que tu es au bon endroit ce matin. Vraiment. Tu aurais pu être ailleurs, dans ton lit en train de dormir. Tu aurais pu être, je ne sais pas, en train de faire du sport, un jogging, te reposer, je ne sais pas. Mais tu as choisi d'être là. Et tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Il se passe toujours des choses dans la présence de Dieu et Dieu ne te convoque jamais dans sa présence par hasard. Il y a toujours quelque chose que Dieu produit, que Dieu fait, que Dieu accomplit dans la vie d'un homme, d'une femme qui s'approche de lui. Et je crois que ce matin, alors que nous sommes réunis ici en son nom, Dieu est présent. Le temps passe, les minutes, boum, boum, ça tourne là-haut. J'ai l'habitude de voyager. En Afrique, on a le temps. En France, on a l'heure. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de montre, mais il n'est jamais en retard. Et je crois que c'est le temps de Dieu pour toi. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ces instants, ces moments que nous passons dans ta présence. Tu les as voulus. Et tu nous as réunis en ton nom parce que tu as quelque chose à nous partager. Nous croyons que tu vas confirmer, ratifier la parole qui va être annoncée. Nous croyons que tu vas agir dans les cœurs et transformer les vies. Nous voulons nous remettre, Seigneur, entre tes mains et te dire, parle, nous souhaitons t'écouter. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Je crois qu'au premier culte, ils étaient un peu plus... Est-ce qu'on est là ce matin réunis dans la présence de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu peut faire une bonne main d'acclamation au Seigneur? Dis à ton voisin, réveille-toi, Dieu va te parler. Secoue-le un peu, réveille-toi, Dieu va te parler. Nous saluons également toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse et il va le faire là où vous êtes. Il va vous toucher et il va vous parler. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une prière. La prière de Jabez, si j'ai un titre à donner à mon message, c'est celui-ci. Une prière, un changement, une destinée. Une prière, un changement, une destinée. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Une prière, un changement, une destinée. Et nous retrouvons cette prière, elle est consignée dans le livre des Chroniques. Peut-être que jamais vous ne vous êtes arrêté sur cette prière parce que le livre des Chroniques, c'est une lecture assez aride. Il y a plein de mots qui se succèdent, des généalogies, etc., etc. Mais là, boum, il y a un éclaircissement divin, une prière. Dieu a jugé bon de mettre en avant une prière, et pas des moindres. Il est dit ceci, 1 Chronique 4, versets 9 à 10, « Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. »
Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors bien sûr, on ne va pas avoir le temps de prendre toutes les requêtes que Jabet a présentées à Dieu, mais on va s'arrêter sur au moins 2 de ces requêtes et on va voir que Dieu est le Dieu de l'impossible. Mon premier point, c'est que Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. Le mot Jabet veut dire douleur. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et vous savez, à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu cherches un prénom pour ton enfant, tu vas sur ChatGPT, les 10 prénoms les plus célèbres, les plus en vogue, et tu as trouvé un prénom. Mais à cette époque, un prénom, c'est une déclaration. C'est comme Jacob. Jacob, c'est usurpateur. Et toute sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu, jusqu'à ce qu'il lutte avec Dieu, Jacob a été un homme partagé. Ça a été quelqu'un qui essayait toujours de magouiller, de discuter. Et quand il a lutté avec Dieu, Dieu a changé son nom en Israël. Ce qui veut dire lutteur avec Dieu ou Dieu prévaut. Et Jabet, en voyant son prénom, aurait pu se dire, mais toute ma vie sera synonyme de douleur, de tristesse, de désarroi. C'est écrit, je ne peux rien y faire, c'est inéluctable, je ne peux rien y changer. Ça sera mon histoire, c'est mon destin. Oui, mais, dis avec moi, oui, mais. Jabet avait entendu parler de Dieu. Et il va se tourner vers Dieu. Parce que Jabet était convaincu que Dieu était capable d'annuler toutes les prédictions de malheur qui étaient renfermées dans son nom. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es arrivé sur la terre. Peut-être qu'on t'a dit tu as un accident, un enfant non désiré. Peut-être qu'on t'a brisé psychologiquement. Peut-être qu'on t'a appelé par tes failles, tes lacunes, tes incapacités physiques ou intellectuelles. Peut-être par un handicap. Je ne sais pas quel nom on t'a attribué. Mais peut-être que tu en as souffert. Et tu en souffres encore. Alors, je veux te dire une chose. Le jour de ta naissance n'est pas le jour où ta mère t'a enfanté. Mais c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. Et c'est tout à fait différent parce que, en réalité, ta mère, ton père, qu'ils t'aient choisi ou non, Dieu les a choisis pour t'envoyer sur la terre. Et ta présence sur la terre n'est pas le résultat de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Jabet a compris que peu importe son nom, peu importe ce qu'on lui a collé comme nom, son Créateur était capable d'inverser les choses. David dira, alors que je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais, tes yeux me voyaient. Et je veux te dire que Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. Peut-être qu'on t'a projeté dans une vie de tristesse, de malheur, mais peu importe ce que peu importe ce que l'homme t'a dit, Dieu te dit autre chose. Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu est capable d'annuler, d'éradiquer tous les pronostics humains à ton sujet. Quand le monde te laisse croire que tu as raté ta vie, tu as raté ton moment, le ciel te rappelle qu'il n'est pas trop tard pour laisser le doigt de Dieu écrire quelque chose de nouveau. Et j'aime partager le message de l'Évangile, j'aime amener des personnes à se connecter à Dieu, à passer de la mort à la vie,
des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. En fait, j'aime tellement ça que je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je vis des choses extraordinaires. Je n'ai pas franchement tous les jours envie d'aller en prison, mais on aurait dit que la prison m'appelle. Dernièrement, j'ai reçu une invitation. C'est la première fois que ça m'arrive puisque c'est l'invitation du président de Madagascar. Et je ne te parle pas du directeur du kebab de Bobigny, là. Je te parle du président de la République. Il est là, il est à table avec sa femme, il commence parce qu'il est en train de mettre des choses en place dans son pays, il est touché par Dieu, il veut mettre l'évangile en avant, et il se dit, mais les prisons sont pleines, il faudrait quand même envoyer quelqu'un dans les prisons, et alors qu'il discute, sa femme dit, hey, moi je connais quelqu'un. Ah bon, comment il s'appelle? Yanis Gauthier, faudrait l'inviter. Me voici connecté. Donc je me dis, je vais aller à Madagascar, je bénis le Seigneur, je le loue parce que le président de la République m'invite, mais je me prépare déjà psychologiquement à faire 12 heures d'avion en classe éco, et alors que je reçois mon billet, tout à coup, en gros, en gras, il y a marqué « business class ». Oh là là. Et me voici installé confortablement dans mon siège. Moi, j'aime pas l'avion, mais l'hôtesse de l'air va me rassurer très vite. Elle va me dire, monsieur, dans votre siège, je dois vous dire qu'il y a des airbags. Waouh! Je déguste un bon foie gras. C'est la grande classe. J'arrive à Madagascar. Les portes de l'avion s'ouvrent. Il y a 7 gardes du corps. Monsieur Gauthier, nous sommes là pour vous servir. Waouh! Enfin! Enfin! Je suis un enfant de Dieu. Me voici dans des voitures blindées, une escorte qui me conduit à l'hôtel. Mais bon, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour autre chose. Ça, c'était juste mon arrivée. Pendant plus d'une semaine, je vais sillonner les prisons. Je vais voir des situations, humainement parlant, insoutenables. En fait, je n'ai jamais vu autant de personnes laissés pour compte, des oubliés de la société, abandonnés de tous. Tu vois la détresse humaine, la misère dans leurs yeux. Il n'y a plus rien, ils n'ont plus rien. Ils sont laissés pour compte. 80 dans une cellule, à 17h on ferme la porte. Pas de ventilateur, pas de télé. Ils dorment par terre. On leur donne une ration de manioc tous les midis. Il n'y a pas de dentiste, il y a un arracheur de dents qui vient. Si tu as mal aux dents, il t'arrache 10 dents de la bouche. Et je sais qu'en face de moi, il n'y a pas des enfants de cœur. Il y a des criminels, il y a des voleurs. Il y a des gens qu'on a incarcérés pour des faits qui sont durs, qui vont à l'encontre de la société. Oui, mais je leur partage l'évangile. Et je leur dis au final, vous savez quoi? Tant que vous n'avez pas mis les pieds en enfer, vous pouvez encore faire demi-tour et confier votre vie à Jésus-Christ. Il est disposé à vous pardonner. Mes amis, j'ai vu plus de 4000 détenus accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et ils ont fait demi-tour pour entrer dans l'histoire de Dieu. Tu n'es pas en prison, mais peut-être que tu vis une histoire qui va à l'encontre de tout ce que tu aurais voulu, souhaité, désiré. Mais ce n'est pas trop tard. Mets pas un point à ton futur, mets plutôt une virgule et laisse Dieu faire le reste. Je dis, mets une virgule et laisse le doigt de Dieu rédiger, composer, écrire une histoire nouvelle dans ta vie. Il va le faire. Je dis qu'il va le faire. Alors Jabez s'approche de Dieu. Jabez avait entendu parler de Dieu, des hauts faits de Dieu dans la vie de ses pères, Abraham, Isaac, Jacob. Alors il s'approche de lui et il va l'invoquer. Mon deuxième point, tout commence par la prière. Dis à ton voisin, il faut que tu pries. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Ésaïe 65, verset 24.
Dieu peut changer ta vie parce que tu lui as demandé. La prière ne change pas Dieu, mais elle est capable de révolutionner ta vie tout entière. Est-ce que tu crois à l'impact, la valeur, l'efficacité, la puissance de chaque mot que tu adresses à Dieu? Est-ce que tu es convaincu que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu est là, il t'entend et il est disposé à te répondre? Il se passe des choses quand tu pries. Quelqu'un a dit un jour, la prière, c'est la clé du matin, le verrou du soir. J'ai pas eu une vie facile. Après ma conversion, j'étais un écorché de la vie en fait. Beaucoup de séquelles et j'avais des refuges. La violence, je tapais sur les murs. La police venait le soir à la maison pour arrêter de faire du bruit. Il y a les voisins qui se plaignent. J'avais un autre refuge, l'alcool. En fait, tout était saccadé dans ma pensée. Il y avait besoin d'une reconstruction, d'une réparation. Il y avait besoin d'une guérison intérieure, d'une restauration. Mais le problème chez moi, c'est que je n'avais pas de relation avec Dieu. Moi, ma relation avec Dieu s'arrêtait au dimanche matin. Dimanche matin, un petit culte, c'est fini. Mais il fallait plus que ça. Pour que ma vie change, il me fallait une vraie communion avec Dieu. Et ma femme, tant bien que mal, essayait de m'amener vers le haut. Essayait de m'amener à appliquer et à obéir à la parole de Dieu. Mais j'étais un menteur. Je lui disais oui, à travers de mes mots, et puis je faisais tout le contraire. À travers de mon attitude, je la poussais à bout. En fait, je me faisais un plaisir de la pousser à bout. Et quand je la voyais pleurer à cause de moi, ça nourrissait mon ego. J'ai dit, ah, elle pleure, c'est parce qu'elle me kiffe. Vingtaine d'années, t'es pas mature. Mais un jour, elle a eu une idée. Elle a dit, on va instaurer une cellule de prière à la maison parce qu'elle était convaincue que seule la main de Dieu était capable de toucher mon cœur et de changer ma vie, de me retaper, de me reconstruire. Mais moi, je sors de prison. T'as vu le mot cellule? J'aime pas ça. J'aime pas. Cellule, j'aime pas. C'est pas le mot approprié. Et puis, j'avais pas envie de prier. Non, en semaine, faut pas que je prie, je fais autre chose. Mais je savais qu'elle m'attendait à la maison quand je sortais du boulot. Alors j'arrivais tranquillement, je collais mon oreille à la porte, et si j'entendais que madame était en train de m'attendre dans la louange, l'adoration, je repartais doucement, direction Mohamed, l'épicier, pour acheter ma bière préférée, la bière du démon. 12% de plaisir diabolique, c'est ce qui était écrit sur cette bière. Et je rentrais éméché, je posais cette bière sous ses yeux, elle avait sa Bible, elle venait de prier. Je dis, c'est pas la peine de prier pour moi, c'est ça mon refuge. Il n'y a que la bière qui met la paix dans mon cœur. Il n'y a que la bière qui génère en moi un bien-être, qui me fait oublier toutes mes souffrances. Il n'y a que la bière. Humainement parlant, il n'y a rien à faire. Elle ne peut pas me changer. Elle a beau m'aimer, elle a beau être présente, elle a beau m'accompagner. Elle ne peut pas me changer, elle le sait. Mais elle sait également que seul Dieu est capable de me changer. Alors elle persévère, elle prie. Et spécialiste du jeûne et de la prière, voilà pourquoi cette semaine, tu as intérêt d'être là. Dis à ton voisin, il faut que tu sois là cette semaine. Répète-lui encore, il faut que tu sois là cette semaine. Madame était une spécialiste du jeûne et la prière. Et pendant ces moments de jeûne et de prière, alors que je cuvais mon vin le matin sur le lit, elle venait en catimini. Elle posait sa main, l'autre, vers Dieu. Seigneur, touche mon mari. Seigneur, libère-le de toute forme d'addiction. Seigneur, fais de lui un père, utilise-le. Ça a marché, non?
Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Et dis-lui, tu sais, la prière, ça marche. Dis-lui, la prière, ça marche. Alors, la première requête, c'est « Bénis-moi ». Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Bénis-moi. Aujourd'hui, dès qu'on parle de bénédiction, les yeux scintillent. Ils voient déjà leur compte en banque bien garni. Mais si l'argent était véritablement une bénédiction dans tous les sens du terme pour l'homme, pourquoi il y a des hommes riches qui se suicident? Pourquoi il y a des stars du show business qui sont accros au crack, à la cocaïne, à l'alcool? Pourquoi il y a tant de misère, tant de détresse? Si l'argent était synonyme de bénédiction, l'argent c'est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. La bénédiction de Dieu, la réalité c'est qu'elle va au-delà de tout ce que tu peux penser, de tout ce que tu peux imaginer. Regarde ce monde actuel. Il y a des crises en tout genre, des guerres, crise économique, crise sanitaire. Les gens ne sont pas heureux. C'est le désert, c'est la détresse humaine qui sévit dans le cœur de l'homme. Pourtant, quand tu es attaché à Dieu, il y a une garantie. La première, c'est la paix. La paix de Dieu est une bénédiction. Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. La paix de Dieu, elle te garde en paix parce que tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Peu importe les saisons, peu importe les vallées, les sommets, les hauteurs, peu importe ce qui se passe, peu importe le trou, peu importe les tempêtes, les cyclones, les tsunamis qui sévissent sur toi, si Dieu est avec toi, tu es en paix. Les gens, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la joie. T'en as qui ont de l'argent qui pleurent. Je ne vais pas citer de nom, mais tu peux les voir. Sur les réseaux sociaux, ces stars qui pleurent sont dans un château et ils pleurent. Mais la joie que Dieu te donne, elle sera ta force. Oui, la présence de Dieu vient essuyer tes larmes. C'est tellement important de comprendre, de réaliser. Quelle que soit ta vie, quels que soient tes besoins, Dieu sera toujours là pour y répondre. Il est la source de toutes tes ressources. Dieu est la source de toutes tes ressources. Il pourvoira toujours à tous tes besoins. Je dis tous tes besoins. Avec gloire et richesse. L'amour. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils sont seuls. Personne ne les aime. Ils sont isolés dans un château ou je ne sais où, sur un yacht. Parfois, ils achètent un chien, un animal de compagnie, et ils laissent leur héritage à ce chien parce qu'ils sont seuls. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as l'assurance de ne jamais être seul, d'être toujours aimé. Même si les gens te méprisent, tu tournes le dos, t'abandonnes, tu as l'assurance que Dieu sera toujours avec toi. Son amour pour toi est éternel. Mon ami, il y a des gens qui peut-être te voient, ils te fuient, mais quand Dieu te voit, il se réjouit. Je dis il se réjouit parce qu'il sait qui tu es. Tu es son enfant. Alors, la deuxième requête que Jabet va exprimer à Dieu, c'est, il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. À l'époque, on vivait de l'agriculture. Jabet avait reçu une parcelle de terrain qui normalement était pleinement suffisante pour mener sa vie. Mais ce problème, c'est que ce qu'il a reçu de la main de l'homme ne correspond pas au dépôt de Dieu, à la vision que Dieu a mis dans son cœur. Alors il s'approche de Dieu. Seigneur, étends mes limites. Donne-moi plus. Que le monde qui m'entoure puisse voir que je t'appartiens, que tu marches avec moi.
Utilise-moi pour être une source de bénédiction. Utilise-moi pour faire la différence au sein de ce monde, afin que je puisse témoigner de toi. Ésaïe 54, verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Dis à ton voisin, allonge tes cordages. J'aime votre pasteur parce que il est constamment en train de déployer, en train d'allonger ses cordages. C'est tellement inspirant d'entendre une personne qui a une vision et qui est passionnée par Dieu. Ça m'inspire, ça me motive. Alors, en France, on a été 2 fois champion du monde de football en 98 et en 2018. On est toujours champion du monde, imbattable, incontestable de la petitesse. De la petitesse. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, la petitesse? C'est typiquement français. Hein. Quand vous allez aux États-Unis, tout est grand. Mais en France, tout est petit. Alors, je caractérise un petit peu la vie d'un Français, dont je fais partie, bien sûr. Je me réveille donc avec une petite nuit de sommeil. Ah, je fais une petite prière. Ça, c'est normal. Je suis chrétien, une petite lecture biblique. Ensuite, je prends un petit café ou un petit déjeuner. Ensuite, je prends une petite douche. Je mets mon petit costard pour aller à mon petit boulot. Je rentre à la maison. Il faut que je m'entretienne. Je vais faire un petit footing. Ah, je vais oublier d'embrasser ma petite femme. Bonjour, chérie. Et puis le soir, une petite douche, une petite soupe et un petit dodo. Ah, je me réveille. Ah, c'est dimanche. Il faut que j'aille à mon petit culte. Je remonte dans ma petite voiture, j'arrive au culte et je salue bien sûr mon petit pasteur. Pourquoi vous rigolez? Petit par la taille, mais géant par la foi. Non, si j'en restais là, j'ai un sandwich pour rentrer à la maison, là, ça va pas être bon. Je te pose une question. Est-ce que Dieu est petit? Tu as reçu un rêve. Alors, le rêve que je te parle, ce n'est pas celui que tu as eu hier soir. C'est un rêve qui subsiste, qui demeure depuis tellement de temps, tellement de saisons. Tu ne sais pas pourquoi le rêve, il est là, il est comme ancré, enraciné au plus profond de ton cœur. En fait, quand Dieu dépose un rêve sur ton cœur, c'est comme s'il te disait « Hey, voilà ce que je vais faire avec toi. Ça, je vais te prendre par la main et puis on va y aller ensemble. Je vais travailler, je vais sculpter, je vais émonder, je vais déployer, libérer le potentiel que j'ai enfoui en toi afin d'accomplir ce rêve. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le faire ensemble. Mais toi, tu as tes réalités. Tu vois, tu as peut-être été verrouillé, cadenassé dans tes pensées, tu es enfermé dans des croyances limitantes, tu ne crois plus en toi. Tu n'as pas de valeur à tes yeux. Tu fais ton Gédéon. Je suis le plus petit, je ne peux pas. Choisis-en un autre. Dis à ton voisin, arrête de faire ton Gédéon. Non, répète-lui encore, arrête de faire ton Gédéon. Et puis quand bien même tu oses te lever et commencer à marcher, prendre la direction de ton rêve, il y a des gens autour de toi. C'est comme Joseph qui a reçu un rêve qu'il a partagé à ses frères et qui fait face à des tueurs de rêves. Il y a des tueurs de rêves qui sont autour de toi. Leur objectif, leur but, c'est de faire avorter le rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Par des mots. Regarde-toi, pas possible. Tu n'y arriveras jamais. Regarde tes capacités intellectuelles. Regarde tes capacités physiques. Tu vas être footballeur, tu n'arrives même pas à courir, tu es le plus petit. Tu vas être médecin, mais tu es un cancre. Toute ta vie, on te l'a dit. Tu es médiocre, tu es un cancre. Je ne sais pas quel rêve Dieu a déposé sur ton cœur, mais ces tueurs de rêves-là, si tu prêtes l'oreille, ils risquent de t'amener à prendre ce rêve et à l'enterrer. Ils ont enterré Joseph. Ils ont vendu Joseph à des Ismaélites, direction l'Égypte. Ils ont pris la tunique de Joseph et Jacob, ton fils, il est mort. Pour eux, ils avaient enterré Joseph et ses rêves. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que en le voyant partir en Égypte, ils se disaient, c'est fini, plus jamais, on entendra parler de lui.
Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils l'envoyaient tout droit dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas trop tard pour entrer dans ce rêve. Répète-lui encore, ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Je dis, c'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Tant que Dieu n'a pas dit stop, continue d'avancer. Ah, mon ami. Honnêtement, si Dieu est capable de ressusciter des morts, il est également capable de ressusciter ce rêve que tu as enterré. Ce sont des faits. Si Dieu est capable de ressusciter des morts, il est également capable de ressusciter ce rêve que tu as enterré. Jabez a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Je te raconte un rêve que moi j'ai eu étant enfant. J'ai eu un rêve de Dieu et ma vie a été un cauchemar. Un peu le paradoxe. Alors, à la maison, je manquais de tout. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas d'électricité. Et quand tu ouvrais le frigo, les placards, juste pour repas, tu avais des cafards. Mais attention, les cafards de la cité, ce n'est pas les petits cafards que tu rencontres dans ton pavillon. C'est comme des chats, ou des rats plutôt. Énormes. Énormes les cafards. Énormes. Dis avec moi, ils étaient énormes les cafards. Énormes. Je ne mange pas de cafards. Le midi, ventre vide à l'école, j'avais une combine. Soit je faisais les poubelles, soit les fins de marché, soit j'allais voir le boulanger. C'était 3 options pour manger. Et chez le boulanger, je demandais du pain dur pour nourrir mes oiseaux. Je n'avais pas d'oiseaux. Mais je rentrais, je prenais de l'eau froide, je mettais le pain dedans, je faisais une petite bouillie. Et j'avais récupéré un canapé, une télé aux services sociaux. Alors là, je me positionnais, je prenais le fil de courant, une rallonge, pour aller me brancher dans le couloir. Vous savez, dans les quartiers, souvent les bâtiments, le couloir, c'est pas moi qui paye, c'est pas le voisin, c'est le bailleur. Donc tout le monde se branchait, que ce soit le téléphone, que ce soit le courant, chez le bailleur. Donc je me branchais comme ça. Et mon seul but, c'était de regarder mon feuilleton préféré. Alors, excusez-moi, mesdames, mais ce n'était pas les Feux de l'amour, ni Santa Barbara, ni Amour, gloire et beauté. Non, c'était La petite maison dans la prairie. Ah, il y a des connaisseurs. En fait, la famille Ingalls, pour moi, représentait tout ce que je n'avais pas. Tout ce que je n'avais pas, tout ce que j'aurais souhaité avoir. Moi qui avais été abandonné aux services sociaux, j'avais ni père ni mère. Mais quand je voyais Charles, je disais, oh, c'est un père comme ça que j'aurais voulu. C'est vrai, quoi, il t'amène à la pêche, il prend soin de toi, tu t'amuses, il te porte sur le dos, tu vas faire du foot avec lui. Mais il est où mon père? Quand je voyais Caroline, tarte aux pommes. Moi, j'ai pas des tartes aux pommes, j'ai juste des tartes tous les jours par ma belle-mère. J'avais envie de mourir. Je disais, au paradis, au moins, j'aurais à manger, j'aurais la paix, fini les coups. J'avais envie de mourir. Quand je voyais Laura, Carrie, Marie, Albert, une famille comme ça. Et un jour, Dieu m'a dit, littéralement, plus tard, je te donnerai une famille. Tu auras une famille plus tard. Mais le plus tard, là, courtement, à 15 ans, j'étais en prison. À ma sortie de prison, je suis devenu un voleur, un dealer, un drogué, un alcoolique, un braqueur de banque. Je me retrouve à 24 ans en prison, j'encours une peine de 20 ans. C'est ça le plus tard. Donc ce rêve que Dieu avait déposé dans mon cœur, imagine-toi que après toutes ces années de galère, ce rêve avait été évincé totalement de mon cœur et de ma pensée, jusqu'au jour où
je suis attablé. Et là, Dieu parle à mon cœur. Il me dit, tu te rappelles lorsque tu étais enfant, hein? J'ai déposé un rêve dans ton cœur. Je t'ai fait une promesse. Je t'ai promis de te donner une famille. Et Dieu me dit, aujourd'hui, ma parole s'est accomplie. Mon rêve pour toi s'est réalisé. J'ouvre les yeux et je regarde ma femme. Alors, c'est pas Caroline. Non, Caroline, c'est une actrice. Moi, ma femme, elle est vraie, une belle Antillaise qui m'a donné 6 enfants. Le rêve de Dieu s'est accompli. Je ne sais pas quel rêve Dieu a déposé sur ton cœur, mais tu sais quoi? Il va s'accomplir. Dieu est capable d'étendre tes limites. Dieu est capable de faire sauter tous les verrous qui se présentent devant toi. Là où tu vois une montagne, Dieu voit une opportunité. Dieu est capable de tracer un chemin sous tes pas. Il est capable d'ouvrir une porte, même si toutes les portes sont fermées autour de toi. Il est capable. Je dis qu'il est capable. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. Comme il l'a fait pour Jabez, il le fera pour toi. L'histoire de Dieu ne peut pas échouer dans ta vie. Je dis que l'histoire de Dieu ne doit pas échouer dans ta vie. Ce que Jabez a fait, c'est qu'il a pris position. Et nous voyons à la fin qu'il est écrit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Waouh! Dis avec moi « Et Dieu m'accorda ce que je lui avais demandé. » Et il le fera. On va rappeler l'équipe de louanges. J'ai juste essayé ce matin, pas de te partager un message théologique, mais de te partager la parole de Dieu au travers de mes expériences. Au travers de la vie de Jabez, j'ai juste mis en avant l'effet, la puissance, les retombées de chaque requête que tu adresses à Dieu. Quand tu pries, il y a des retombées. J'ai dit, quand tu invoques Dieu, tu peux t'attendre à une retombée divine dans ta vie. Après plusieurs années de ministère, bien sûr, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Bien sûr, j'ai dû faire face à des montagnes, à des géants, à des tueurs de rêves. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, des moments où j'ai été touché de plein fouet par des épreuves. Après toutes ces années, mon épouse et moi, nous servons Dieu. Il y a une chose que je sais, mais ce que je sais, tu sais quoi, tu ne pourras jamais l'ôter de mon cœur, parce que c'est une vérité que tu ne pourras jamais éradiquer, peu importe par où je passe, tu ne pourras jamais éradiquer cette vérité qui est celle-ci. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est juste te demander de prendre une position. Il y a peut-être un sujet qui est sur ton cœur, une requête que tu as exposée, que tu veux exposer encore aujourd'hui à Dieu. Cette requête, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Je veux juste que tu te positionnes dans une attitude de foi en te mettant debout. Comme Jabez, il faut que tu te positionnes devant Dieu ce matin. Il faut que tu le fasses. C'est pour ça que tu es là. Je dis que c'est pour ça que Dieu t'a convoqué dans sa présence. Mets à la poubelle tes doutes, doute de tes doutes, mets à la poubelle ton incrédulité et prends une vraie décision. Positionne-toi devant Dieu. Positionne-toi afin de présenter ta requête. Lève-toi. Lève-toi.
On a quelques minutes devant nous. Je veux juste que tu fasses un pas de foi. Tu viens avec ta requête. Pendant la louange, tu viens avec ta requête. Comme pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole, me voici. Juste, fais juste cela. Et nous allons prier brièvement. Mais nous croyons à l'efficacité de chaque prière que nous allons adresser à Dieu. Alors pendant la louange, tu sors des rangs, tu viens devant avec ta requête. Tu viens devant ton Dieu. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Approchez-vous devant, approchez-vous. Viens avec ta requête, mon ami. Imaginons. Viens devant. Peu importe la grandeur de ta requête, la grandeur de ton problème, la taille de ton problème, Dieu est plus grand. Se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine. Prends ce chant, qui soit une déclaration pour toi. Car il est puissant. Oui, Seigneur, tu es puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, Seigneur, tu le peux. Oui, tout accomplir. Tu peux tout accomplir dans ma vie. Limite. Tu n'as pas de limite, mon Dieu. En lui, je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, il ordonne maintenant, il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Parle à ton Dieu ce matin, parle-lui. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Jésus, à toi l'honneur, la puissance. Alléluia. Oh, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur.
Éternel, notre Dieu, voici présent devant toi. Nous nous inclinons devant toi. Nous élevons les mains vers toi et nous te présentons notre requête. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu n'ignores rien, il n'y a rien qui n'est caché devant toi. Et nous savons, Seigneur, que tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ma prière, Père, est pour tes enfants. Je te demande, Seigneur, d'exaucer leur requête. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Merci pour la bénédiction, Seigneur. Merci parce que tu étends leurs limites. Merci parce que tu les gardes, tu les protèges, Seigneur. Toi, le Dieu de toutes leurs ressources, Seigneur. Que tes plans parfaits s'accomplissent dans leur vie, Seigneur. Que tes desseins soient manifestes dans leur vie. Que ton histoire, Seigneur, puisse s'écrire dans leur vie. Merci, Éternel, pour la paix. Merci pour la provision. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tout est accompli, Père. Tu as accompli ta volonté, Seigneur, un jour à la croix. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans ton histoire, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, continuer à interpeller, à parler, à exhorter les cœurs. Que tu puisses diriger, changer, transformer nos vies. Nous voulons être comme Zabeth, comme tant d'hommes. Nous offrir à toi comme des instruments, Seigneur, que tu utilises pour manifester ta gloire, Seigneur. Oui, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur, viens régner dans notre vie aujourd'hui et à tout jamais. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Voilà, j'espère que vous avez été bénis à travers cette célébration. Vraiment, à l'église, c'était juste extraordinaire. Et je crois qu'on dehors des 4 murs de ce bâtiment ici, l'église Momentum a aussi rayonné à travers les 4 coins de la francophonie. Et je suis persuadé que là où vous étiez, vous avez été saisi et béni à travers cette parole. Si vous désirez nous soutenir, n'oubliez pas mondoffrande.fr et vous avez la possibilité de nous faire un don, soit ponctuel, soit une récurrence. Alors allez sur mondoffrande.fr et je vous dis à bientôt. Pensez à liker si vous n'avez pas liké et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.